J'ai une question à poser. Le gardien de l'équipe nationale du Nigeria, on dit qu'il a quel âge déjà? C'est le plus jeune. Zoa, 18 ans? 19 ans? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, ce monde est très sérieux. Et de toutes les façons, hein, comme Philippe Doucet, on va abandonner l'âge. Même le commentateur Philippe Doucet il faut laisser l'âge. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Mais il n'y a pas que le football. Il y a d'autres disciplines, dont le rugby, avant de venir donc à la Coupe du Monde qui a démarré le jeudi dernier. Alors il y a du rugby avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui eux ont participé à la Silver Cup qui va se dérouler du 8 au 14 juillet prochain. Ce sera un peu, on va dire, vers la finale. C'est dans la ville rose à Toulouse. La ville rose à Toulouse, pour ceux qui ont visité cette ville, ils savent que bon, voilà, c'est une ville rose. Je ne sais pas si Nessie a fait un tour là-bas à Toulouse. Donc du 8 au 14 juillet, les éléphants seront à Toulouse pour participer à la Silver Cup. C'est une compétition africaine. Et pour préparer cette compétition, ce tournoi, eh bien, Edgar Babou, le sélectionneur national, a convoqué 30 éléphants, 25 issus des championnats européens et 5 de la Ligue ivoirienne de rugby qui s'est achevée avec la victoire du rugby club de Yopougon face au Biafra Blais. Différents adversaires de la Côte d'Ivoire à cette compétition seront le Sénégal et l'Algérie. L'objectif, eh bien, c'est d'atteindre la Gold Cup qui permettra donc aux éléphants d'accéder aux éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine. En athlétisme maintenant, Patrick Guité, c'est Gabriel Tiako qui renaît. Oui, il renaît. J'ai inscrit Gabriel Tiako de retour, mais non, il ne sera pas là. C'est juste qu'il sera célébré. Célébré, oui, c'est une façon, c'est une figure de style. Une figure de style, bien entendu. Il revient dans nos esprits à travers... C'est clair, à travers ce meeting qui refait surface. Donc le mercredi 13 juin dernier, le président de la Fédération ivoirienne de rugby, M. Jeannot Kwame, qu'on voit à l'écran, a annoncé donc le retour du meeting Gabriel Tiako. Ce sera pour le 20 juin prochain au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 14 h précise. 93 athlètes issus de 9 pays sont attendus à Abidjan pour cette nouvelle édition du meeting Gabriel Tiako. Alors les épreuves, c'est le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres de son longueur, le triple saut et le lancer du poids. Vous voyez Muriel Aoré et Marie-Josée Talot à l'écran. Elles ne seront pas là. Non, parce que le même jour, elles ont des contingences internationales. Bien entendu, elles préparent déjà la Diamond League du 30 juin prochain, c'est à Paris, en France, donc elles ne seront pas présentes. Par contre, Cissé Gueux, qui a fait sensation lors des Jeux de la francophonie, eh bien, sera bel et bien là au stade Félix Houphouët-Boigny. Faites nombreux de déplacements pour soutenir nos éléphants la tête. On parle football à présent, le Racing Club, champion de la Ligue 2. Ouais, l'accent anglais quand même. Hein. Le Racing Club, non, on le dit en français. Le Racing Club d'Abidjan. Le Racing. Merci. Faut vous y mettre, hein, faut vous y mettre. Merci. Ben alors, la prochaine Coupe du Monde, ce sera au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Non, mais la prochaine Coupe du Monde, c'est espagnol, anglais. Hein, la prochaine Coupe du Monde, c'est d'abord au Qatar. Donc voilà, je suis bien habillé pour là-bas. Là-bas aussi, c'est l'anglais. Hein. Bon, ok. Donc vous n'avez pas le choix. Hein, bon, j'ai mis mes langues. Le Racing Club d'Abidjan est champion de Ligue 2. On connaissait le champion de la Ligue 1, la Seïd Moza, mais on n'avait pas l'identité du champion de la Ligue 2. Eh bien, c'est connu depuis le vendredi 15 juin dernier. Le Racing Club a battu le Lys de Sassandra sur le score de 5 buts à 2. Vous voyez les joueurs du Racing Club qui sont habillés en rouge et blanc, en rouge et noir, pardon, avec les habits de l'OGC Nice. C'est pour vous dire que le Racing Club, déjà promu en Ligue 1, va signer un partenariat avec l'OGC Nice. C'est pour vous dire déjà, ils ménagent leur monture pour aller très 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 loin pour leur première participation à la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Mondial à présent. Allez, mondial à présent, hein, l'Afrique est loin du niveau, hein, il faut le dire. Nous avons 5 représentants dans cette compétition. 3 ont déjà presté. 3 défaites d'affilée, défaites de l'Égypte, défaites du Maroc et défaites du Nigeria. Si une défaite pourrait nous encourager, c'est celle de l'Égypte qui a tenu cette équipe uruguayenne et malheureusement qui est tombée dans les dernières minutes à la 89e suite à ce coup de tête de Jiménez. Mohamed Salah n'a pas participé à cette rencontre parce que blessé, on avait tant d'espoir que l'attaquant de Liverpool serait présent. Malheureusement, son épaule est toujours... de toute façon, une seule pyramide
Je crois que... Ne fait pas le tourisme, tout le tourisme égyptien. Je crois que lors de ce match, il aurait fallu de la folie, il aurait fallu une dose de technique de vitesse et Mohamed Salah aurait pu apporter cela. En fait, au-delà de tout ça, au-delà de la technique, au-delà de la vitesse, ce qu'il faut remarquer, c'est que les équipes africaines n'ont pas le mental. Je prends un exemple concret. Regardez la Suisse. Le jeu produit par la Suisse devant le Brésil hier. Regardez le jeu produit par l'Islande. Une nation qui a face à l'Argentine, une nation qui prenait des valises par le passé, 6-0, 5-0. Mais aujourd'hui, l'Afrique, il faut soigner le mental. C'est très, très important. C'est au niveau du mental, vous avez raison, au niveau de la concentration. Jouer avec le vrai âge. Bon, je ne sais pas qui joue. Non, je dis ça comme ça. Ce sont des pistes d'idées. Et puis en plus, ces joueurs-là se retrouvent tous dans les mêmes clubs. Quand on dit à l'international, quand on dit à l'antenne que c'est l'équipe la plus jeune du tournoi et que pendant l'hymne national, on voit le gabarit, bon, on se pose des questions légitimes. Ils mangent très bien les Nigérians, donc voilà, ils sont bien bâtis, on le sait. En 1994, on avait des Nigérians très bien bâtis avec les Uche Okechukwu, à Depojou, voilà. Non, ça par contre, c'est une grande génération. C'est une grande génération. Racine Yekini, paix à son âme, et c'était une réelle machine qui a fait douter l'équipe argentine. En match amical, l'Argentine avait été battue par le Nigeria sur le score de 4-2, mais en compétition, eh bien, on perd tout notre football à l'image du Nigeria battu par la Croatie qui n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout, donc les Nigérians. Aujourd'hui, la Tunisie entre en lice contre les Three Lions. La Tunisie entre... là, on a très peu également. On n'a pas envie de parler de la Tunisie. On a tellement parlé d'espoir pas de la Côte d'Ivoire, mais des pays africains qu'aujourd'hui, on a envie de parler des Three Lions. C'est mieux que les éléphants soient restés en tout cas. L'Angleterre qui va entrer en lice avec ses stars également Harry Kane, Jamie Vardy, Raheem Sterling. Belle génération. Une belle génération également. Mais vous savez, l'Angleterre ressemble quelque peu aux sélections africaines également. Beaucoup d'espoir. Et puis après, on tombe dans nos travers. On espère que la Tunisie va rester solide face aux Three Lions. Et demain, le Sénégal, les Lions de la Teranga, entrent en lice face à la Pologne. C'est un gros morceau, mais on a confiance. La Pologne de Lewandowski. Oui, la Pologne de Lewandowski. Oui, la Pologne de... Heureusement, Camille Glick n'est pas là. Il est blessé. Il est blessé, mais il reste dans le groupe quand même, avec un certain Grosicki également. Et donc, ça sera un gros morceau. Alors, quel est votre coup de cœur? Vous êtes notre spécialiste sport. Quel est votre coup de cœur de ce mondial, dans tout ce qu'on a vu jusque-là? Mon coup de cœur, c'est... Bon, excusez-moi, je ne vais pas parler des équipes africaines, mais c'est le gardien du Mexique, Guillermo Ochoa, qui... Standard de Liège. Bien entendu. Pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, mais je ne sais pas pourquoi il n'évolue pas dans un très grand club. Mais parce qu'il est mexicain, il est au Standard de Liège. Mais parce qu'il est tout simplement mexicain. Imaginez-vous qu'il aurait été brésilien. Ça fait mal de le dire, mais c'est la réalité. S'il était brésilien, s'il était espagnol ou autre, il allait... Absolument. Voilà. Absolument, c'est mon coup de cœur de cette Coupe du Monde. Il a été impeccable, impériable face aux Allemands. Et je rappelle que les Mexicains ont fait la messe juste avant le match. Peut-être que ça a aidé. Ça a aidé, certainement. Spécialement dans les vestiaires, j'ai des images, je vais vous les montrer tout à l'heure. Petite information également, vous savez que la Russie a fait carton plein face à l'Arabie Saoudite, 5-0. Et la fédération, s'il vous plaît, saoudienne, la fédération saoudienne a décidé, de poursuivre certains joueurs certains joueurs saoudiens qui n'auraient pas mis le pied là où il fallait pour permettre à cette équipe saoudienne de tenir tête à la Russie qui ne partait pas favori. Parce que les Saoudiens sont arrivés vraiment avec un avion ultra moderne. Ils ont montré des images vraiment avec toutes les commodités. Mais bon, et puis pour rire un peu, j'ai un ami qui me disait, mais les Russes et Arabie Saoudite, normalement il y a alliance. Mais pourquoi ils ont fait ça? On se comprend quand on y va. On se comprend. Dernière information pour ce bulletin sport. Alors, ça ne sera pas le Maroc qui organisera donc la Coupe du Monde 2026. Hélas, la candidature marocaine a été battue au vote par celle de la triple entente USA, Mexique et Canada. 134 voix contre 65. La Côte d'Ivoire a voté pour qui? La Côte d'Ivoire a voté pour le Maroc. Il était bel et bien, la fédération était représentée là-bas en Russie par Sidi Diallo, le président de la Fédération de football, par Sori Diabaté et par M. Sami Tiassi. On les voit là à l'écran, ils ont bel et bien voté le Maroc. Les 11 pays africains n'ont pas voté pour le Maroc, dont la Guinée
qui a indiqué qu'elle avait bel et bien voté pour le Maroc, et la FIFA a réagi pour indiquer que son système était infaillible, que tous ceux qui ont voté pour les États-Unis, le Mexique et le Canada avaient bel et bien voté pour cette triple entente, et tous ceux qui ont voté pour le Maroc avaient bien voté le Maroc. Donc il faudra s'expliquer au niveau donc de la Fédération guinéenne de football, puisque Bob Marley doit se retourner dans sa tombe. Africa Unite. Puisque le président de la Fédération guinéenne de football était ambassadeur de la candidature du Maroc. Alors, comment se fait-il que le président de la Fédération guinéenne puisse voter pour les États-Unis, le Mexique et le Canada alors qu'il est ambassadeur du Maroc? Grande question. Oui, surtout que Donald Trump, il y a quelques jours avant, avait menacé tous les pays qui avaient des subventions au niveau sportif. Peut-être que ça a pesé, on ne sait jamais. Mais franchement, l'Afrique et l'Union, c'est deux entités différentes. Et là, ça fait mal. Merci beaucoup, Del Piso. Merci. On vous retrouve lundi prochain. À Dieu, ce sera la dernière de la saison. Là, c'était l'avant-dernier rendez-vous. Au grand bonheur. Au grand bonheur. Franchement, on ne cache pas oui, parce que c'est pas facile. Oui, non, on ne se cache pas. On ne se cache pas, c'est pas facile. Merci beaucoup, Del Piso Guité.